27 mai 2010. Foi et raison. Ce mot de Sartre, l'humanité est condamnée à se vouloir. Mot volontariste, constructiviste, mot d'orgueil. À l'opposé, je dirais quant à moi que l'humanité est condamnée à s'apprendre. Telle est sa singularité. C'est ce que j'entends par humanité, l'essence de l'homme, au lieu que Sartre a en vue l'espèce humaine. Siècle après siècle, des esprits singuliers se sont fait entendre dans la nuit immémoriale. Veilleurs autant qu'éveilleurs, ils furent peu nombreux à laisser une trace durable. Nous pourrions les dénombrer si nous ne craignions de désespérer. En ce début du XXIe siècle, combien sont-ils à guetter les lueurs de l'aube? La nuit est devenue silencieuse depuis que le savoir, dispensé par la dogmatique universitaire, en Occident notamment, a supplanté la connaissance. Déclin? Régression? Quel mot caractérise le mieux la situation affligeante où se trouve non seulement la qualité des études, mais encore la perception que nous avons aujourd'hui du monde? Qu'on me permette ici une simple parenthèse. Parler d'élite, dès lors qu'il s'agit des grandes écoles, d'étudiants méritants et de réussite, est, en France du moins, un gros mot, une atteinte faite à l'égalité des chances, expression hypocrite destinée à cacher le sacro-saint égalitarisme. En revanche, si une équipe de football de 2e division monte en 1re division, elle rejoint l'élite du foot. Cherchez l'erreur. Je n'ose penser à Leni Riefenstahl et à ses dieux du stade de 1938. Il est vrai que nous venons de loin. Après la folie sanglante des idéologies qui se sont partagées le XXe siècle, en particulier le marxisme et le nationalisme, le national-socialisme, idéologies qui, en consacrant la mort de Dieu, ont conduit à la mort de l'homme, et qui, avec le recul que le temps donne à la souffrance, apparaissent désormais sous l'aspect de démentielles théurgies. Après l'effondrement du flamboyant libéralisme, qui après la chute du mur de Berlin était supposé marquer la fin de l'histoire en installant le bonheur sur terre, les peuples nantis donnent l'impression de ne plus vouloir penser et de se borner à organiser leur survie. Bien-être, bien vivre, ces succédanés du panem et circenses des Romains signent notre basculement du côté du bas empire. Sous l'empire des médias, nous nous nourrissons de l'immédiat. Sans cesse, les informations contrebattent tout effort de formation. Sans cesse, les images tuent l'imaginaire. Sans cesse, nos réflexes conditionnés empêchent toute réflexion. Bref, le pouvoir médiatique l'a emporté sur le pouvoir politique. Alors je le demande, contre cet écrasement de l'un au profit du groupe, quel esprit singulier est en mesure de s'insurger et de se faire entendre? Devons-nous céder au pessimisme? Non, non et non. L'homme est, par essence, un être pensant. Souvenons-nous, au plus épais du désespoir que représentèrent les camps de concentration et le goulag, cet être pensant n'a pas désespéré. Solzhenitsyn en est la preuve la plus éclatante. Le bien-être dans lequel nous nous abîmons ne doit pas être incriminé. Le bien-être est un mode de vie et non un art de vivre. Nous nous y complaisons pour le moment. Les épreuves qui s'annoncent nous arracheront à nos léthargies. L'histoire est en panne parce que l'homme est en panne. Mais l'histoire va reprendre ses droits. À la réussite marquée par l'argent et la notoriété, telle qu'elle s'affiche de nos jours, succédera le désir de se réussir. Au point où nous sommes de l'histoire humaine, je veux dire,
le rideau de scène étant définitivement tombé sur l'insupportable spectacle, tant les crimes ont justifié les mensonges dus à nos impuissances. Nous savons bien que foi et raison restent les deux seuls moteurs qui animent les hommes. Mais faut-il continuer à les opposer, sous prétexte que la foi ne reposerait sur aucune certitude, contrairement à la raison? Y aurait-il d'un côté une croyance incertaine et de l'autre une science assurée? Refrain connu. Chanson commode. Ce genre d'argument rappelle de manière fâcheuse et inopportune le XIXe siècle et le positivisme, desquels a découlé, pour notre malheur, le mythe du progrès indéfini. Car entre Auguste Comte et nous, l'amoncellement des morts fut tel que, désormais, chacune de nos vies pèse son poids de suppliciés innocents. C'est en leur nom que nous devons retrouver les clés de la vérité. Or, quand on voit à quel terrible et horrible excès la raison, une fois livrée à elle-même, conduisit les peuples, on est bien contraint de se dire qu'il ne peut y avoir de vérité que du côté de la foi. En courant au plus simple, au plus court, j'avancerai que la foi présuppose le logos, c'est-à-dire la parole prophétique, la parole nourricière, la parole vivifiante qui, de Moïse au prophète Mohammed, traverse tel un trait de feu la conscience des hommes et la nuit immémoriale. N'oublions pas que Jean ouvre son évangile par ces mots. Au commencement était le Verbe. Le monde découle du logos, du Verbe, et non le contraire, comme le stipulent les matérialistes à la suite de Sartre. Toute la prophétie s'appuie sur le logos, se nourrit du logos, loi de Dieu, loi unique du Dieu unique. Le Coran ne dénomme-t-il pas Jésus le Verbe divin, après l'avoir qualifié d'Esprit de Dieu? Livre après livre, de la Torah aux évangiles et au Coran, lui-même dit, écrit confirmatif. Tout se passe comme si l'Esprit Saint rendait à chacun d'entre nous un miroir qui nous révélerait notre vrai visage, pour peu que nous parvenions au fil de nos lectures à nous libérer des contingences du moment et à accéder à la juste lumière. Voilà pourquoi religio signifie acte de relire. Prenons un peu de hauteur. Sans le logos, le monde ne serait pas. Il est le fiat, il est le kun, il est ce qui ordonne et ce qui donne. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-il écrit dans la Genèse? Il n'est pas jusqu'à certains savants qui n'assignent au Big Bang une volonté fondatrice, unifiante. C'est dire que le logos, s'il nourrit la foi, s'adresse aussi à la raison. Il en est le fondement, même s'il est de bon ton depuis la Renaissance de penser le contraire. Par malheur, l'Église, après avoir dû relever les ruines de l'Empire de Rome, a voulu se constituer en une vision totalisante du monde. De là une confusion épouvantable entre ce qui procède de la révélation et ce qui appartient au savoir. En aucun cas la science n'est réductible à une quelconque dogmatique. La raison supérieure dont se réclame l'Église n'a pas à inférer la simple raison scientifique, non plus qu'est admissible l'inverse. Dès lors, comme est appréciable cette sorte de cri en forme d'aveu lancé par Heidegger en 1953, au terme d'une conférence qu'il avait consacrée à la question de la technique. Denn das Fragen ist die Fromdigkeit des Denkens, qui signifie, pardon pour la prononciation, car le questionnement est la piété de la pensée. La piété de la pensée? Belle expression en vérité. Rien d'étonnant à ce que les étudiants qui ont assisté à cette conférence à Zurich aient offert à Heidegger une longue et fervente standing ovation, le supplément d'âme
que Chaban-Delmas appelait de ses vœux en politique, fait cruellement défaut à tous les instants de notre vie. Ce monde se déshumanise chaque jour davantage. Ne cédons pas à la facilité de croire que cela est imputable au seul système libéral. Quand donc acceptera-t-on de se ressouvenir que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain? Quand donc admettra-t-on que l'être humain ne se réduit pas à un corps et à une intelligence? Quand donc osera-t-on lui rendre son âme, non pas au nom de je ne sais quel mouvement compassionnel, mais avec la conscience qu'en l'ayant privé de celle-ci, on l'a amputé de l'essentiel. Reprenons de nouveau un peu de hauteur. Entre la foi et la raison, tout le débat se joue entre le pourquoi et le comment. À la fois le pourquoi du monde, à la raison, le comment des choses. Ce qui peut se ramener à ceci. Qui peut le plus, peut le moins. Mais qui peut le moins ne peut pas le plus. Autrement dit, si la révélation prophétique s'adresse à l'âme, dessine une conduite humaine, bref, s'attache à humaniser et, si possible, à sanctifier l'être pensant, la recherche scientifique, elle ne concerne que le dehors de l'homme, même si de progrès en progrès, elle améliore sa vie matérielle. À cet égard, l'affaire Galilée est exemplaire. Beaucoup sont persuadés que Rome a condamné Galilée pour avoir démontré l'héliocentrisme de notre système solaire, alors que la doctrine de l'Église postulait à l'époque le géocentrisme. Il n'en est rien. Selon Pierre Duhem, l'école dominicaine de Paris avait conclu, et bien avant Galilée, à l'héliocentrisme. Ces conclusions n'avaient alors soulevé aucune objection. Galilée, quant à lui, s'est plu à assortir sa démonstration scientifique de commentaires acerbes à l'encontre des Écritures. C'est cela qui lui valut condamnation. Pour parler vite, en quoi le comment pouvait-il demander des comptes au pourquoi? Cet exemple, choisi entre 100, montre à quel point est imprécise la frontière qui sépare foi et raison. Tous nos malheurs viennent de là. À défaut de certitude, les hommes édifient des forteresses. La foi d'un côté, la raison de l'autre. De là, ces guerres qui jalonnent l'histoire de tous les peuples. Nous en savons quelque chose, nous, Français, avec nos guerres de religion, pour ne rien dire de la pire de toutes, celle qui résulte de la Révolution, et qui, ayant élevé la raison au rang d'une déesse, à qui le bon peuple fut amené à rendre un culte, à exacerber à jamais les esprits, à quelque camp qu'ils appartiennent, en transformant le discours politique en un faux débat théologique. En ouverture, j'affirmais que l'humanité était condamnée à s'apprendre. Chemin faisant, nous avons vu les limites de l'enseignement, des savoirs, de la culture. En gros, nous avons pris conscience que Mozart n'avait pas pu empêcher les fours crématoires d'Auschwitz-Birkenau, non plus que Michel-Ange ou Rembrandt. Ni la science, ni la culture ne parvinrent à maîtriser les forces de mort qui furent à l'œuvre aussi bien en Allemagne qu'en Union soviétique. Sans compter que l'innommable naquit et prospéra sur des terres chrétiennes, même s'il est vrai qu'elles s'étaient reniées, qu'elles avaient apostasié. En conclusion, comment ne pas citer saint Augustin, lorsqu'il s'est écrié « Crede ut intelligas » « Crois si tu veux comprendre ». Il a réuni, en les réconciliant, la foi et la raison. Tel sera aussi le chemin d'Averroès. Rien ne me paraît plus urgent que de mettre en coïncidence, en concordance, la pensée augustinienne et l'avéroïsme. C'est selon moi le seul pont qui vaille d'être lancé entre l'Orient et l'Occident. Le surcroît d'âme auquel nous aspirons tous naîtra de là, si Dieu le veut. Peut-être le salut de l'être pensant est-il à ce prix ?